En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. L'hospitalité et l'écoute de la parole de Dieu. L'engagement social de l'Église et sa mission spirituelle de sauver les âmes. Le travail et la prière. Marthe et Marie. Dimanche dernier, frères et sœurs, nous avons médité avec le Christ sur le thème du prochain à travers la parabole du bon samaritain. Cette parabole se terminait avec cette injonction missionnaire de Jésus, faite au docteur de la loi et à nous, va, et toi aussi, fais de même. Poursuivant sa route vers Jérusalem, ce dimanche, Saint Luc nous présente Jésus en visite pastorale dans une famille de 3 personnes. Lazare, qui n'est pas nommé, Marthe, qui l'accueille, la fille aînée de la famille, et sa petite sœur Marie. Les 2 femmes sont encore célibataires et sans enfants. Autrement, l'hospitalité aurait été donnée par le père de famille, par le mari, selon la tradition juive, comme on peut l'observer dans la première lecture. C'est Abraham qui accueille et non Sarah. Marthe et Marie symbolisent 2 manières d'accueillir Dieu dans nos vies.
accueillir Dieu par l'action et accueillir Dieu par la contemplation, l'hospitalité et l'écoute de la parole, le travail et la prière. On est souvent tenté d'opposer ces deux manières de servir Dieu, mais en réalité elles sont complémentaires. L'une n'exclut pas l'autre. Commençons par Marthe. Le nom Marthe signifie maîtresse. Maîtresse dans le bon sens. Marthe, c'est la parfaite mère de famille dont parle le livre des Proverbes. Une bonne femme doit savoir s'occuper de sa maison avant de prétendre s'occuper de l'église. La maison est d'ailleurs appelée l'église domestique. Marthe est donc modèle de femme en matière d'hospitalité et en matière d'éducation traditionnelle. Écoutons le livre des Proverbes, chapitre 31, 10 et suivant. Faire l'éloge d'une telle femme. La femme vaillante. Qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Marthe et dans une certaine mesure Abraham nous font découvrir aujourd'hui que nos maisons ont d'abord pour vocation d'être des lieux d'accueil. Des lieux d'accueil. Abraham est sans enfant. Il accueille 3 visiteurs chez lui. Il leur offre de la nourriture et en retour, il reçoit la promesse d'avoir un enfant. Une bonne hospitalité ne reste jamais sans récompense. Cette vocation d'être lieu d'accueil de nos maisons est formellement contredite de plus en plus par nos manières modernes de construire. Pour montrer qu'on a bien construit, on doit élever la barrière. Certains ajoutent des barbelés avec du courant électrique dessus. Et ils mettent à l'entrée de la maison, attention, chien méchant. Alors qu'à l'intérieur, il y a un joujou là qui n'aboie même pas. Le jour où il a deuil dans sa maison, bizarrement ce jour-là, les portes de sa maison s'ouvrent, on ne ferme plus. Et on se rend compte que dans cette maison, il y a 4 filles qui ont déjà traversé l'âge de 30 ans, qui ne sont pas mariées. Le chien méchant, c'était le papa en réalité. Maison, lieu d'accueil. L'hospitalité est une très bonne chose. Parfois, elle détend le climat social. Ces derniers jours-ci, l'hospitalité est devenue une catégorie politique. Suivez mon regard. Comprenez, non? Marie, c'est la femme dégagée des soucis de l'hospitalité.
complètement désintéressée des choses de la cuisine. Elle est assise aux pieds de Jésus, à la manière d'un disciple devant son maître. Elle écoute sa parole, attentive à ne rien perdre des enseignements du Sauveur. Une attitude louable et louée par le Seigneur lui-même, qui la qualifie de meilleure part. L'attention de Marthe, qui elle aussi aurait peut-être voulu écouter le maître, est distraite par les soins de l'hospitalité. On ne lui fait pas de reproche. Une femme normale doit savoir accueillir les invités. Et vous les hommes là, qui pourrait épouser une femme qui ne sait pas accueillir les gens? Quand on sait qu'on reçoit des gens, il faut bien que la femme soit là, qu'elle montre qu'elle est la maîtresse de la maison, qu'elle est ministre de l'Intérieur. Il faut bien nettoyer la maison, dresser la table, apprêter le repas, vérifier ce qui manque, vérifier la qualité de vin et évidemment, comme on est des Camerounais, glacer la bière pour que tout se passe bien. C'est ça la femme. Voilà ce à quoi s'attelait Marthe. Et donc dans ses allées et venues, elle s'arrête auprès de Jésus avec une familiarité mêlée d'une impatience lisible sur son visage. Elle interpelle le maître. Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Marie est probablement une petite sœur têtue qui n'accepte pas l'autorité de sa grande sœur. Autrement, elle n'aurait pas eu à aller se plaindre chez le maître. Sûr qu'elle lui a soufflé ça à l'oreille, elle n'a pas voulu comprendre ça. En toutes nos familles, il y a toujours une petite fille têtue comme ça, qui n'obéit pas à ses aînés. Toujours un enfant têtu dans la maison, qui n'obéit pas à ses frères et sœurs aînés. Il faut toujours que c'est papa ou maman qui viennent interpeller pour que ce petit, ce dernier ou ces dernières s'exécutent. Alors, par 2 fois, Jésus appelle l'aîné dans un reproche assez amical. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Je ne te dis pas que préparer la nourriture pour nous, moi et mes disciples, soit une mauvaise chose. D'ailleurs, Marthe, tu le sais bien, moi Jésus, j'aime la nourriture. J'aime les tables bien achalandées et les fêtes. Pour cette raison, les pharisiens m'ont appelé glouton. N'allons pas imaginer un seul instant qu'après ce reproche, Jésus aurait pu quitter cette maison-là. Jésus que je connais bien là. Là-bas, sans manger l'ondolé, le million d'or, la viande de bœuf que Marthe était en train de préparer. Ou alors le couscous avec le okra. Jésus qui aimait tant la nourriture, pouvait-il résister à un bon mets de ndomba, capitaine, avec les petits tarots qu'on appelle au Congo là? Il ne pouvait pas y résister. Il a mangé. Mais que reproche donc Jésus à Marthe? Il se peut que Marthe soit de ces femmes qui préparent toujours à l'excès. Comme les femmes étonnent, mais les femmes au Wando préparent toujours à l'excès. Ce n'est pas un problème avec vous. Hein? Peut-être un seul repas aurait suffi. Alors elle aurait pu anticiper la cuisine et la terminer avant
pour se donner un peu de temps pour suivre la meilleure part. L'engagement social de l'Église, le salut des âmes, l'hospitalité et l'écoute de la parole, le travail et la prière. Que conclut dans notre existence? La vie contemplative est-elle supérieure à la vie active? Il ne s'agit nullement de comparer ou d'opposer ces deux états de vie. La véritable leçon de ce jour est que nous devons prioritairement nous préoccuper du règne de Dieu. Préoccupation qui n'est pas incompatible avec la vie active, avec l'engagement social ou politique, à condition que cet engagement ne nous fasse pas oublier la prière et l'écoute de la parole. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, alléluia. Et oui, il y a une personne qui a parfaitement concilié dans sa vie et sa mission les attitudes de Marthe et de Marie. La Sainte Vierge, évidemment. Plus que Marthe, elle a été servante du Seigneur, s'adonnant tout entière à l'entretien de son humble maison de Nazareth, en apportant le soin de mère à l'enfant Jésus et celui d'épouse à Joseph, son mari. Toute chose qui ne l'a jamais distraite quant à sa consécration à l'écoute de la parole. La mère de Jésus méditait les grands mystères de la foi et les gardait dans son cœur. Parce qu'elle était une mère attentive à la mission de son fils, elle se retrouve au pied de la croix et plus tard dans la gloire de l'Assomption. Prions. Seigneur, donne-nous la force dont nous avons besoin chaque jour pour accomplir ta volonté à travers nos œuvres humaines. Accorde-nous aussi le discernement nécessaire pour ne pas oublier la meilleure part, la prière et l'écoute de la parole, sans lesquelles toute activité sera réduite. Je veux dire, même nos activités pastorales, sans la parole, l'écoute de la parole et la prière, pourraient être réduites à de simples agitations. Loué soit Jésus-Christ.